Bonjour et bienvenue dans cette première semaine consacrée à la théorie naïve des ensembles. Nous allons définir la notion d'ensemble et de sous-ensemble. Elles sont essentielles à la formalisation du raisonnement mathématique. La définition précise de la notion d'ensemble dépasse très largement le cadre de ce cours. Nous nous contenterons ici d'une définition dite naïve, qui est celle d'usage lorsqu'on débute des études en mathématiques. Commençons donc par les premières définitions. On appelle ensemble toute collection d'objets. Ces objets s'appellent les éléments de l'ensemble. Passons maintenant aux notations mathématiques. Lorsque X est un élément de l'ensemble grand E, on dit que X appartient à grand E, ce qui se note ainsi. Lorsque X n'est pas un élément de grand E, on dit que X n'appartient pas à grand E, ce qui se note de la sorte. Par définition, deux ensembles A et B sont égaux s'ils contiennent les mêmes éléments. L'ensemble qui ne contient aucun élément, appelé l'ensemble vide, est noté ainsi. Par suite, dire qu'un élément X appartient à l'ensemble vide équivaut à dire que cet élément n'existe pas. Par exemple, il n'existe aucun réel petit x vérifiant l'équation x carré plus 1 égale 0, ce que l'on exprime, comme vous le savez sûrement, en disant que l'ensemble grand E des solutions de cette équation est égal à l'ensemble vide. Citons à présent quelques exemples d'ensembles que vous connaissez déjà. L'ensemble des entiers naturels noté grand N. L'ensemble des entiers relatifs, noté grand Z, l'ensemble des réels, noté grand R. Pour définir un ensemble, on peut énumérer les éléments qui le constituent, par exemple l'ensemble grand E égale 0, 1, 2, 3, 4, ce qui se note entre deux accolades. Ceci s'appelle définir l'ensemble en extension. On peut également donner une propriété qui caractérise notre ensemble. Par exemple, l'ensemble grand E est l'ensemble des nombres entiers compris entre 0 et 4. Ceci s'appelle définir l'ensemble en compréhension. Pour se fixer les idées, voici un second exemple. L'ensemble des nombres entiers naturels pairs est défini en extension par grand E égale 0, 2, 4, 6, et ainsi de suite. Ou bien en compréhension, en disant que l'ensemble grand E est l'ensemble des entiers naturels multiples de 2. Dans le cas d'une définition en extension, l'ordre n'a pas d'importance. Ainsi, les ensembles 0, 1, 2, 3, 4 et 4, 1, 2, 0, 3 sont identiques. D'autre part, les éléments d'un ensemble ne sont jamais répétés. L'ensemble des solutions de l'équation x carré moins 2x plus 1 égale 0 est l'ensemble constitué du seul élément 1. Ainsi, on n'écrira jamais l'ensemble 1, 1. Un ensemble peut être vide, c'est l'ensemble vide. Il peut être fini, comme 1, 2, 3, ou infini, comme grand N. Nous reviendrons plus tard sur les questions de décompte des éléments d'un ensemble. Voici une petite devinette. Cet ensemble est-il égal à l'ensemble vide? Combien contient-il d'éléments? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. N'hésitez pas à utiliser la fonction pause de votre vidéo. Vous ne vous êtes sûrement pas trompé, il n'est pas vide, puisqu'il contient l'ensemble vide. Il contient donc un seul élément, qui est l'ensemble vide. Passons maintenant à la définition de sous-ensemble. Soit grand A et grand E, deux ensembles. On dit que grand A est inclus dans grand E si tout élément de grand A est également un élément de grand E. On le note ainsi. On dit alors que grand A est un sous-ensemble de grand E ou une partie de grand E. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels est inclus dans celui des entiers relatifs, lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres réels. Remarquons que l'ensemble vide est inclus dans tout ensemble. D'après vous, pourquoi? On se rappelle que pour montrer qu'un ensemble F est inclus dans grand A, on montre que tous les éléments de F appartiennent également à grand A. Comme l'ensemble vide ne contient aucun élément, il n'y a donc rien à vérifier ici. La propriété est donc établie. Cette propriété, qui a l'air élémentaire, va être fréquemment utilisée dans les raisonnements ultérieurs. Voilà pourquoi nous la mentionnons dès cette première séquence. Prouver l'égalité de deux ensembles est un enjeu essentiel dans la résolution des exercices et des problèmes de mathématiques. Ainsi, lorsqu'on vous demande de résoudre une équation, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais vous démontrez l'égalité entre deux ensembles. Nous illustrerons ce point dans un prochain exemple. Commençons par expliquer la méthode pour prouver l'égalité entre deux ensembles. L'égalité entre deux ensembles, A et B, se montre en deux temps. On prouve d'abord que A est inclus dans B, en montrant que tout élément de A appartient à B, puis on prouve que B est inclus dans A, en montrant que tout élément de B appartient à A. Illustrons ce point. Montrons que les deux ensembles suivants sont égaux, soit A l'ensemble des solutions de l'équation du second degré x carré moins 1 égale 0, et B l'ensemble constitué des réels moins 1 et plus 1. Démontrons cette égalité par double inclusion. Soit x un élément de A, alors x vérifie x carré moins 1 égale 0, ce qui serait écrit x moins 1 fois x plus 1 égale 0.
Or, dans grand R, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Ainsi, x est bien un élément de B. Montons à présent la seconde inclusion. Prenons x un élément de B. Soit x est égal à moins 1, alors son carré est égal à 1, donc x appartient à A. Soit x est égal à 1 et son carré est égal à 1, et donc x est également un élément de A. Ceci achève notre première séquence consacrée à la définition d'ensemble et de sous-ensemble. Lorsque vous étiez plus jeune, on vous a présenté de manière naïve les nombres naturels. Puis on vous a enseigné l'addition, la multiplication, qui sont deux exemples d'opérations sur les nombres. Ici, nous suivons la même démarche en commençant par définir des objets qui sont les ensembles. Vous pouvez voir ceci comme des briques élémentaires nécessaires à la construction du raisonnement mathématique. Nous allons dans la prochaine séquence apprendre à les manipuler en introduisant des opérations sur les ensembles.